Bonjour à tous, je m'appelle Shentoussi et je fais partie de l'équipe Glow 3D. Dans cette vidéo, nous allons discuter des paramètres du plan de base de Glow 3D pour les concessionnaires. Glow 3D est une application qui génère des photos et vidéos via vos réseaux sociaux et votre site web. L'aspect de la capture ne gère et ne se concentre que sur les photos et non sur les vidéos à proprement dit, et les médias sociaux et tous les autres aspects. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, consultez notre chaîne Glow 3D, il y a plein de vidéos à ce sujet. Nous allons mettre un lien YouTube quelque part dans la description pour que vous puissiez le consulter. Vous allez dans les paramètres et vous aurez quelques sections ici. Ensuite, vous aurez l'activité principale. Donc, la première est la langue. Vous choisissez dans quelle langue vous voulez que votre plateforme fonctionne. Et ensuite, la seconde est sur le côté. Donc, cela dépend du pays dans lequel vous vivez. Donc, vous choisissez le bon côté des choses. Cela ne s'applique pas au plan de base. C'est juste pour les clients Dealer Plus. Donc c'est vraiment si vous essayez de l'activité de base, ça ne vous concerne pas. Je vous montrerai juste un message que vous devez mettre à niveau votre plan. Et c'est essentiellement pour les clients qui voudraient obtenir l'avantage de notre visite vidéo et de visite virtuelle et donc le partage sur les réseaux sociaux via notre abonnement Dealer Plus. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, notre équipe, ou à regarder nos autres vidéos sur YouTube. Le statut de la capture est qu'une fois que vous avez terminé une série de photos, vous pouvez décider de les garder privées afin de les inspecter vous-même avant de les envoyer à votre service de gestion de stock ou de les garder publiques. Ce qui signifie que dès que nous les traitons, ce qui prend environ 5 à 10 minutes, l'arrière-plan de la photo est affiché sur l'écran. Juste après la capture, les arrière-plans sont supprimés et ils sont alignés automatiquement, mis à l'échelle avec un arrière-plan propre et nouveau, nommé dans l'ordre. Puis ils sont envoyés à votre gestion d'inventaire, c'est ce que nous recommandons de faire. Vous pouvez télécharger n'importe quelle photo de 100 à 280. Vous pouvez nous demander, l'équipe, elle sert à développer cela. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème, on répond dans un délai très bref. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques modèles auxquels vous pouvez accéder en passant par la recherche. Donc laissez-moi annuler les changements là, hop. Je vais juste appliquer moi les changements et je vais aller aux ressources. Puis je vais aller aux bannières, donc c'est une section où vous pouvez facilement télécharger les fichiers liés aux barres de menu supérieures, où vous pouvez juste ajouter votre logo et faire les changements. Les télécharger, vous pouvez demander à notre équipe de le faire et à développer cela, ou vous pouvez ajouter un en-tête, un pied de page, et l'appliquer automatiquement à toutes les photos que vous avez. Il s'agit de l'option pour les photos extérieures globales, ce qui signifie littéralement que la photo que vous voulez capturer autour de la photo 360 est la façon de le faire en sectionnant le point bas ou le point haut si vous avez regardé notre vidéo précédente, puis capturer, donc vous comprenez bien que là c'est le point haut ou le point bas, et on vous a expliqué ça en détail dans la vidéo précédente. Si vous souhaitez obtenir ce que font la plupart des photographes professionnels, ils placent généralement l'objectif d'appareil photo du smartphone au niveau de la poignée de la porte, donc c'est ce qu'on appelle un point bas, juste un peu en dessous, ce qui donne un résultat comme ceci, comme vous voyez à l'image. Si vous souhaitez obtenir un résultat plutôt comme celui-ci, vous devez placer l'objectif de l'appareil quelque part vers le toit de la voiture, un petit peu plus haut. S'il s'agit d'une camionnette à châssis haut, il faut tenir la caméra près de la tête. S'il s'agit d'un véhicule utilitaire sport, il faut la tenir près du menton. Ou s'il s'agit d'une voiture de tourisme ou d'un crossover, il faut la tenir un peu plus près de la porte, à hauteur de poitrine. Donc la norme est de garder l'objectif de votre smartphone, là où se trouve la poignée de la porte. Si vous faites un point bas comme si vous faites un point haut, faites-le correspondre au plafond. Surtout pour les voitures super sport comme les Lamborghini, les Ferrari, les Porsche. C'est ce que nous recommandons, d'avoir l'objectif légèrement en dessous du bord de la voiture, vers la jante. C'est ce que nous recommandons pour avoir un look bien majestueux et super d'une voiture de sport. Si vous avez un point bas pour les voitures super sport, utilisez vraiment la hauteur de la jante pour avoir une voiture premium, une photo de qualité premium. Si vous avez une voiture moyenne, une voiture de luxe ou un SUV, pour la point de capture bas, faites-le correspondre un petit peu plus haut, en bas de la voiture ou au milieu de la porte. Donc ensuite, vous pouvez configurer votre application de sorte à commencer vers le côté conducteur, car c'est là où vous scannez le numéro VIN qui vous indiquera toutes les données de la voiture. Vous pouvez également paramétrer cette option, la conserver par défaut, mais vous pouvez également modifier la façon dont vous souhaitez afficher les photos. En général, la première photo en haut de l'écran de la vignette qui s'est envoyée sur votre page VDP est la photo du numéro VIN. Donc elles sont classées ensuite par côté conducteur, côté passager, arrière voiture, devant voiture. Voilà. Donc si vous voulez mettre toutes les photos, après vous pouvez modifier l'ordre,
Mais si vous voulez mettre toutes les photos, qu'elles soient par exemple comme celle-ci, côté conducteur, vous n'avez qu'à les mettre en haut et à les afficher. Mais ce n'est pas nécessairement la première photo que vous capturez qui va s'afficher. Donc c'est une fonction très cool, il est vraiment très facile de changer l'ordre si vous le souhaitez et ça n'aura pas d'impact du tout sur l'affichage. Les photos grises, comme vous voyez ici, c'est celles que vous désactivez. Ce qui signifie que vous ne voulez pas capturer, vous n'êtes pas invité à les capturer, évidemment. L'ordre n'a pas d'importance, vous voulez regarder celle-là, vous ne voulez pas garder celle-là. Vous faites une sélection, il n'y a aucune importance. Une fois que vous avez réglé cela, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les gros plans extérieurs et intérieurs. En gros, vous voulez prendre une photo de différentes versions de la voiture, en gros plan. Donc ça va être l'avant, le tableau de bord, ça va être l'arrière pour les sièges, le coffre en gros plan. Plus parce que nos concessionnaires de base, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Voilà, donc ça s'applique vraiment à tous. Vous souhaitez capturer différents, le côté chauffeur, etc. Cela signifie que vous pourriez capturer n'importe quelle photo, et pas forcément toutes les synchroniser à la gestion de l'inventaire. Mais voilà, le téléchargement se fait approximativement à la fin de chaque téléchargement. Ça télécharge tout d'un coup et ça vous envoie directement à la gestion de l'inventaire. Et après, c'est vous qui choisissez ce que vous gardez ou pas. Ou sinon, vous vous connectez à votre plateforme Glow 3D et vous pourrez les voir en temps réel. Donc c'est vrai que ces images sont très utiles si vous voulez marquer un dommage au moment où vous recevez la voiture. Par exemple, il y a un petit impact. Vous ne voulez pas l'envoyer à l'inventaire, bien évidemment, pour que ça paraisse plus joli ou à votre site web. Mais hop, vous sortez la photo, vous la gardez privée et vous en mettez une autre. Au cas où qu'il y ait des futures réclamations surviendraient, serait de l'élément de qualité à cocher, bien évidemment. Mais la capture, pour la rendre belle et que ça soit à la vue du public et au partage du public, vous pouvez la cacher. En ce qu'il en est de la caméra, vous pouvez soit prendre la 360, soit la 2D. Mais si vous sélectionnez la 360, vous recevrez un message, mais il sera disponible bien évidemment en 2D. Ce qui signifie que vous taperez sur une carte où vous prendrez des photos, des dommages. Ça permettra de documenter correctement l'endroit où se trouve l'impact. Donc la correction est l'idée de commencer tout le processus avec le numéro de numérisation, donc le numéro VIN, ce qui permet d'extraire certaines caractéristiques de base de la voiture et de la photo. Dans quel ordre il faut le faire, etc. Donc si vous sélectionnez les paramètres en vous intéressant dans votre concession et que vous voulez synchroniser avec votre gestion d'inventaire, il vous suffit juste de le connecter à votre site web et ensuite tout se fait automatiquement. Ici, donc c'est vraiment quelque chose que vous décidez quelles sont les caractéristiques de divertissement et quelles sont les caractéristiques de sécurité, quelles sont les caractéristiques de confort de luxe liées aux éléments. Le dernier élément ici est l'authentification à deux facteurs qui est fondamentale sur votre site. Il faut l'authentification à deux facteurs pour question de sécurité et de protection des données personnelles. Voilà, si vous avez, en mettant en place une authentification à deux facteurs, vous recevez un mail de confirmation. Nous entrons un code avec votre adresse mail et une fois que vous aurez entré ce code, il vous demandera toujours une vérification, ce qui est un facteur important. Comme ça, si vous faites pirater ou quelque chose, il faudra toujours ce code que vous recevez sur votre smartphone ou votre boîte mail. Donc l'élément suivant est l'arrière-plan. Le premier élément est le rapport d'aspect. Cela dépend de la gestion d'inventaire. Accepte ou non votre site web. Vous avez le choix entre les 3 options disponibles, 3 valeurs par défaut. Donc c'est à vous de choisir. Voilà, la flexibilité du site est là. Vous choisissez ce que vous préférez. Donc en haut pour l'entête, en bas pour le pied de page, la bannière. Comme vous avez 16 à 9, vous n'avez pas vraiment d'espace pour le pied de tête et le pied de page. Par contre, si vous avez 4-3, c'est vraiment un petit peu trop grand sur l'image. Donc vraiment régner la voiture et l'image comme vous le souhaitez pour que tout soit en ordre. Donc voilà, maintenant vous pouvez choisir près de 200 arrière-plans différents dans notre application. Disons que c'est très simple, nous on aime les concepts. Donc bien évidemment, si vous trouvez un autre arrière-plan, vous pouvez nous le mentionner par mail et on fera en sorte de l'intégrer pour que vous l'ayez. Bien évidemment, si vous téléchargez une photo que vous aimez, qu'elle provient de l'extérieur de vos concessionnaires ou toute autre photo que vous trouvez en ligne ou quoi, n'hésitez vraiment pas à nous la transmettre par glow3d.com et nous, on mettra bien évidemment dans notre background cette image afin que tout le monde l'ait. Donc voilà, envoyez-nous la photo, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est un bon candidat, pourquoi bien évidemment. Et à la galerie, vous indiquez la ville, l'état, la province ou le pays d'où provient la photo pour assurer les droits d'auteur, copyright. Voilà. Cette photo, avant de nous l'envoyer, c'est vraiment ce que nous on recherche, c'est une application très agréable pour tout le monde. Et vous pouvez ajouter des photos professionnelles à l'ensemble
des photos que vous capturez. Ensuite, nous synchroniserons avec la galerie. Et ensuite, sans payer de frais supplémentaires, vous aurez accès aux 200 arrière-plans que nous avons sélectionnés pour vous. Voilà. Donc, s'il y a une promotion et que vous aimeriez offrir cette application, etc., vous nous contactez, on vous enverra un code lié à cette promotion sur glow3d.com et nous serons ravis vraiment de faire le tri de toutes les photos qu'on reçoit afin de toutes les intégrer et que tout le monde soit satisfait de notre application. Mais si vous avez quelque chose que vous aimeriez utiliser pour votre concession, vous pouvez facilement l'ajouter aussi. Vous pouvez utiliser le téléchargement à partir de votre ordinateur de bureau. Donc vous pouvez tout faire. Si vous utilisez Glow3D pour générer les caractéristiques à description initiale et que vous souhaitez les synchroniser avec votre gestion d'inventaire, la description par défaut vous permettra d'ajouter une description. Par exemple, ceci est livré avec la garantie. Les pièces sont propres, sont neuves. Des descriptions typiques de questions de clients. Vous pouvez donc modifier l'ordre dans lequel vous avez fait afficher les captures. Vous pouvez également décider de les masquer, ce qui signifie que dans votre concession, le certificat est quelque chose dont vous ne souciez pas vraiment. Par exemple, l'emplacement, ce que vous souhaitez utiliser, l'économie du carburant ou non. N'importe quel gain de temps. Donc les frais d'intégration s'élèvent à 350 €. Et pour intégrer, vous devez autoriser ces frais d'intégration si vous souhaitez synchroniser avec un système de gestion de stock. Presque toutes les concessions en ont besoin et vous pouvez l'autoriser ici et cela sera ajouté à votre facture. Enfin, si vous êtes un ingénieur ou un éditeur de logiciels, c'est important. Vous pouvez relativement et très rapidement, voici les clés API, vous pouvez très rapidement les intégrer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, de regarder les autres vidéos que nous avons autour du dealer basique ainsi que du dealer plus qui vous offre des photos, des vidéos et plein de choses le reste. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.